Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble une petite liste de 10 poissons d'aquarium parmi les plus faciles à reproduire. Avoir des bébés poissons, c'est toujours très satisfaisant quand on a un aquarium, qu'on soit enfant ou adulte. Le moment où on s'aperçoit qu'il y a des œufs ou des alevins dans notre aquarium, c'est toujours magique. Alors si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté d'assister au miracle de la vie, même en étant débutant en aquariophilie, vous pouvez opter pour les espèces de poissons que je vais vous présenter. On commence avec les très célèbres guppies, Poecilia reticulata. Ces poissons sont ce que l'on appelle des ovovivipares, ça signifie que la femelle pond des œufs qu'elle garde dans son ventre. Ainsi protégés, les œufs se développent à l'abri et les alevins éclosent dans le ventre de la maman. On peut donc assister à la naissance de bébés poissons déjà formés, capables de nager correctement et de se nourrir tout seuls tout de suite. Vous n'avez donc rien à faire de spécial pour que les guppies se reproduisent dans votre aquarium, mis à part évidemment avoir au moins un mâle et une femelle. Les guppies sont les plus connus des ovovivipares, mais il en existe d'autres. Les guppy handlers, les mollies, les platies et les xyphos, qui sont tous aussi faciles à reproduire. Mais pour que cette liste de 10 poissons faciles à reproduire ne tourne pas qu'autour des ovovivipares, je les ai regroupés ici pour pouvoir vous parler d'autres poissons. Je poursuis avec les corydoras, et en particulier les grands corydoras comme les pandas, Paleatus, les sterbés ou encore les schwartzi. Oui, ils se reproduisent très facilement, mais on ne s'en rendra vraiment compte qu'environ un an après leur arrivée dans nos aquariums. En effet, la maturité sexuelle de ces poissons est plus tardive que chez d'autres, mais une fois adultes, ces poissons de fond pondront régulièrement dans l'aquarium. Les femelles posent leurs œufs collants sur les vitres de l'aquarium ou sur les plantes. Assez costauds, ces œufs peuvent être récupérés assez facilement pour les mettre dans un bac à part pour les regarder éclore et faire grossir les bébés. On peut aussi laisser les œufs dans l'aquarium, mais attention aux autres poissons qui peuvent les manger avant éclosion. L'Apistogramma cacatoides et de manière générale toutes les espèces d'Apistogramma se reproduisent volontiers dans leur aquarium à partir du moment où vous possédez un couple. Vous pouvez espérer voir vos poissons pondre quelques semaines et parfois seulement quelques jours après leur introduction dans votre aquarium. Pour les aider, créez une ou deux petites cachettes, par exemple avec une demi-noix de coco ou un pot en terre cuite. La femelle défendra ses œufs et ses alevins les premiers jours, empêchant les autres poissons de venir manger les jeunes. Cette protection facilite l'élevage pour nous les premiers temps, mais si l'aquarium contient d'autres espèces de poissons, il vaudra mieux pêcher les alevins à l'épuisette quelques jours après leur éclosion pour les élever dans un aquarium à part. Un autre poisson de fond facile à reproduire directement dans l'aquarium, c'est l'Ancistrus. Si vous avez un couple, tôt ou tard, vous trouverez de jolis petits œufs jaunes collés dans un coin de l'aquarium. Quand les poissons sont jeunes, la différence mâle-femelle n'est pas toujours très nette, mais en grandissant, on les distingue très bien. Le mâle a de grandes protubérances sur le nez, on ne peut pas les louper. Les Ancistrus aiment bien pondre derrière les filtres internes ou dans des cachettes en forme de tube. C'est le mâle qui sera le gardien des œufs et des jeunes alevins. Avec eux, il n'est donc pas forcément nécessaire d'isoler les œufs. Les alevins se nourrissent comme les adultes, donnez-leur une tranche de courgette et ils seront rassasiés. Une reproduction qui ne vous demandera aucun effort. Parmi les petits poissons de banc, c'est le Dagno rerio qui est le plus facile à reproduire. C'est le poisson idéal pour faire une première expérience de reproduction des poissons ovipares à la volée, c'est-à-dire les poissons qui pondent des œufs non collants au hasard qui tombent au sol. Ils peuvent pondre tout seuls dans l'aquarium, mais les œufs seront vite mangés par les parents eux-mêmes et surtout par les autres poissons. Il y aura donc une petite manipulation à faire pour qu'ils pondent et pour sauvegarder des dizaines d'alevins. Placez 3 à 4 femelles et 1 ou 2 mâles dans un tout petit bac de 5 à 10 litres rempli avec l'eau de l'aquarium et sans ajouter de chauffage. Un peu de fraîcheur les stimule à pondre. Ajoutez une grosse poignée de mousse aquatique et patientez. 1 à 2 nuits plus tard, vous devriez avoir des œufs au fond du bac. Il suffit de retirer les reproducteurs et il ne reste plus qu'à laisser les œufs éclore. L'Aphiosémion austral, plus connu sous le nom commun de Caplopez, est l'un des chilises les plus faciles à élever. Globalement, tous les chilises sont faciles à reproduire, mais certaines espèces, comme le Caplopez, sont des plus faciles à maintenir, même pour des débutants. Il suffit d'avoir un couple, un anneau aquarium, une bonne poignée de
de mousse aquatique et ils pondront régulièrement de petites quantités de collants très résistants. Dans un autre nano-aquarium, placez-y les œufs récupérés dans les mousses et patientez 2 semaines pour l'éclosion. Si vous voulez assister à une reproduction un peu atypique, regardez du côté des gouramis et notamment les gouramis miel, Trichogaster shuna. Le mâle construit un joli nid douillet pour accueillir sa progéniture et ce nid, il le fabrique avec des bulles. Petite précaution à prendre pour que le nid ne soit pas détruit, prévoyez un filtre avec un débit faible et ajoutez des plantes flottantes. Ce mode de reproduction est le même que celui du Beta splendens, mais en plus facile pour nous. Contrairement au Beta splendens, on peut laisser les gouramis vivre en couple dans leur aquarium. Ils se reproduiront d'eux-mêmes quand ils seront prêts. Et c'est papa gourami qui veillera au grain jusqu'à éclosion des œufs. Là aussi, il faudra tout de même pêcher les alevins une fois éclos, car les parents et les autres poissons les chasseront. Mais la pêche est facile car ils sont tous regroupés dans le nid de bulles. Labidochromis caerulus ou labido jaune, c'est un poisson du groupe des cyclidés africains originaire du lac Malawi. Là encore, une reproduction fréquente et très intéressante, voire étonnante à observer, puisque la maman va mettre ses œufs à l'abri directement dans sa bouche. Et même après éclosion, elle gardera encore les alevins dans sa bouche pendant environ 3 semaines. 3 semaines d'ailleurs, durant lesquelles elle ne mangera pas. C'est ce que l'on appelle l'incubation buccale, pratiquée par une grande majorité des poissons des grands lacs africains. Dans votre aquarium, qui devra être de belle taille, au moins 200 litres, prévoyez un mâle pour 3 à 4 femelles et vous ne tarderez pas à avoir des alevins. Par contre, une fois que la femelle estime que la nurserie c'est fini, elle recrache les alevins qui devront alors se débrouiller. Encore une fois, si vous avez un aquarium communautaire, il est préférable de pêcher la femelle pendant qu'elle garde les alevins en bouche et de l'isoler dans un petit aquarium le temps qu'elle libère les jeunes. En effet, les alevins, peu importe l'espèce des poissons, restent toujours des proies faciles pour les poissons adultes. Pour information, on peut aussi faire cracher les alevins à la femelle manuellement, mais c'est une opération stressante pour le poisson à faire seulement si vous êtes confiant. Poissons d'aquarium, mais aussi et surtout poissons de bassin de jardin, les poissons rouges, toutes variétés confondues, se reproduisent facilement. La plupart du temps vendus très jeunes, il faudra patienter quelques mois, voire 1 an avant de voir une ponte dans l'aquarium ou dans le bassin. Comme il n'est pas facile de distinguer mâles et femelles sur les jeunes poissons rouges, on peut malheureusement souvent se retrouver uniquement avec que des mâles ou que des femelles dans l'aquarium ou dans le bassin. Mais si on a la chance d'avoir au moins une femelle dans le groupe, on aura de la reproduction au printemps ou en été principalement. Les poissons rouges pondent des œufs collants un petit peu partout, mais ont une prédilection pour les plantes. Attention, les parents ne s'occupent ni des œufs ni des alevins et auront même tendance à manger leurs propres œufs. On aura donc plus de chances de voir des alevins survivre tout seuls sans notre aide au bassin de jardin où il y a plus d'espace et plus de cachettes. Dans un aquarium, les œufs de poissons rouges disparaissent bien vite, mangés par les poissons adultes. Il faut donc les récupérer et les laisser éclore dans un aquarium à part pour voir des alevins naître et se développer. Et je vais finir cette liste avec les Sewellia lineolata. À partir du moment où on maintient un petit groupe d'au moins 4 à 6 de ce mignon petit poisson de fond ressemblant vaguement à une raie, on a de grandes chances de voir apparaître des petits. La femelle va pondre ses œufs dans le sable, ainsi camouflés, ils ont plus de chances d'échapper à la prédation d'éventuelles autres espèces présentes dans l'aquarium. Il faut donc prévoir un sable fin et non coupant pour ces poissons, par exemple du sable de Loire, c'est très bien, et bien entendu un aquarium adapté à leurs préférences, c'est-à-dire un fort courant, une bonne aération, une eau fraîche et des roches lisses sur lesquelles ils pourront s'accrocher. Il n'y a rien à faire de spécial pour avoir des bébés Sewellia, juste patienter et laisser faire la nature. Comme les ancistrus, les jeunes trouveront tout seuls leur nourriture dans l'aquarium, sur les roches, les racines, les vitres. Bon, vous l'aurez compris, le challenge pour nos poissons, c'est de ne pas se faire dévorer ses œufs et ses petits. On aura donc plus de chances de voir des alevins éclore et grandir tout seuls dans l'aquarium si celui-ci n'est pas surpeuplé notamment. Pour maximiser les chances de survie d'alevins dans votre aquarium, ajoutez beaucoup de vraies plantes, des mousses aquatiques, des plantes flottantes
et créer des cachettes avec des racines, des roches ou des pots en terre cuite, pourquoi pas. Un petit mot pour terminer, faire pondre nos poissons d'aquarium, ce n'est généralement pas trop difficile. Par contre, élever jusqu'à l'âge adulte certains alevins demandera plus d'efforts de notre part avec des nourrissages Onoplidartemia et des changements d'eau très réguliers dans un aquarium à part. Il faut donc avoir du temps à consacrer à certaines espèces de poissons pour les voir grandir. Par exemple, tout ce qui est de la famille des tétras, c'est un peu plus compliqué à reproduire et ça vous demandera plus de patience. Pour plus d'informations sur les poissons dont je viens de vous parler, vous pouvez consulter ma playlist Fish où vous trouverez des vidéos dédiées à chacun de ces poissons. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Bye bye!